premier solve auquel je voulais m'intéresser pour faire la reco, c'est un solve qui a eu lieu donc, en finale de la PSL à Berkeley entre Mati, donc on a déjà regardé des solves de la finale la dernière fois, et Timon Kolasinski, donc Mati américain et Timon polonais. Et c'est la grande finale, donc ils ont une sorte de bracket, donc un tableau un peu comme au tennis, puis à la fin ils se retrouvent en face à face et ils ont les mêmes mélanges à résoudre l'un après l'autre sur la même station de chronométrage, on va dire, la même table avec le même stack mat. Et donc là à ce moment-là ils sont à 2-7-1 pour Timon et de solve à 1, et si Timon gagne ce solve, il gagne la grande finale, il gagne le match. Et donc on va regarder ce solve qu'il a fait à ce moment-là. Solve 5, 4 is gonna go to solve 5, everyone. Match point number 2. He does it! And he's Unbelievable! 3 for 1! Ouais, il est particulièrement content, je pense que la tension créée par le format, le fait que ce soit un peu mis en avant de façon particulière par rapport aux autres compes habituelles, ça doit créer ce surplus d'énergie. Mais surtout c'est le solve qui nous a intéressé. Donc 3,41. On peut voir avant même de faire la reco que il fait pas la méthode qu'il utilise d'habitude. C'est-à-dire il fait pas ZBLL, donc il fait pas une orientation des arrêts du dernier étage pour faire un algo pour terminer. Il fait CFOP et il termine par une OLL qu'on connaît tous, l'OLL T en 8 mouvements et PLL skip. C'est-à-dire, j'ai enlevé ça, c'est-à-dire il termine par ça, par ce cas-là. Maintenant, on va faire la reco entière. Alors, donc le mélange. Alors les mélanges sont pas disponibles, donc je suis obligé de les générer moi-même. Et à partir des vidéos, c'est un peu plus compliqué qu'avec les mélanges WCA. Donc ça c'est le mélange. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le fait qu'il y a une sorte de double... Vous voyez, une sorte de pince, pour faire la croix. Une sorte de double pince. Donc lui, il va pas exactement la faire comme ça. Il se met comme ça. Donc il a rouge... Il a rouge-orange ici. Bleu-vert ici. Donc il se met comme ça. Et il va commencer par R'. Donc pour pouvoir faire du UD'. Pour faire les... Donc petit R', UD'. Pour placer les deux premières arêtes. Et après, les deux autres, il n'a plus qu'à faire RR' pour le faire. Et donc ce qu'il fait, c'est R2. Parce qu'il enchaîne directement sur cette paire bleu-rouge. Donc petit R, R'2, U2, et il enchaîne sur cette paire. Voilà. Après, là, il fait un truc assez intéressant. C'est qu'il va faire ce qui fait beaucoup, un peu de keyhole. Donc il va insérer cette arête, la rouge-verte, ici, dans son emplacement. Et en même temps qu'il fait ça, il va préparer cette paire-là, la vert-orange. Donc comment? Tout simplement... Donc il va faire D, petit D. Non, j'ai pas fait le bon truc. Voilà. Voilà, il est comme ça. Il fait D, ça c'est pour ouvrir ce slot. Et après,
l'arête, elle est pas bien orientée ici. Donc il fait petit D pour mettre le slot qui est ouvert ici pour que l'arête, on puisse la mettre en RU en l'orientant. Et il fait multislot sur ça. Une fois qu'il va insérer rouge-vert ici, RU R', il fait multislot sur celle-là. Et donc il a juste à faire D' pour fermer le slot. Et il a la double X-cross, plus une paire. Et ici, il pourrait juste insérer la paire comme ça. Mais il voit ce cas-là. Et donc, on peut faire à nouveau un multislot. C'est-à-dire que si on insère celle-là en U2, au lieu de l'insérer en U, c'est-à-dire en la mettant derrière ici, ça prépare l'autre paire. Et donc, il va tout enchaîner d'un coup. Il va faire directement U2, L, U2, L2, U, L'. Et il tombe sur exactement ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, il a juste à aligner, faire le K, et le K est déjà placé. Et 3,41 du coup. 3,41. Les moves, je vais pas compter. Il y en a 8, 11, 17, 23, 24 plus l'OLL en 8, 32. C'est extrêmement court. 32 moves en 3,41. Donc il est à moins de 10 TPS. Hein. Ce qui est très loin des 13 ou 14 TPS que fait Yang sur ses meilleurs solves. Donc moins de 10 TPS, mais un solve hyper efficace. Et surtout, il fait pas ZBLL. Juste, je vais remontrer moi mon opinion sur le fait qu'il fasse pas ZBLL. Parce que le commentateur de PSL, il a dit oui, c'est incroyable que la chance a fait que pile à ce moment-là, il a décidé de ne pas faire sa méthode d'habitude. Mais je pense que c'est pas tout à fait la chance. En réalité, je refais le début. Donc cette paire-là d'abord. Après, donc cette paire-là, on ouvre le slot avec D. On le décale là pour que ce soit bien orienté. Multislot ici. On referme le slot. Multislot avec ça et ça. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, la réponse, c'est ça. C'est qu'au moment où il a vu ce multislot, il s'est dit, en fait, c'est tellement court. C'est-à-dire que là, il fait... En fait, il y a une autre façon de le voir. Vous pouvez vous dire multislot sur ces deux-là, mais ce que vous pouvez vous dire aussi, c'est si vous faites juste celle-là, ça va la faire. C'est-à-dire, l'algo normal pour faire celle-là, c'est je me mets derrière et je fais 5 moves. 5 moves. Donc, quand il voit ce multislot de 2 paires en 5 moves, et il le voit, c'est certain, il se dit, bah, je l'ai fait. Juste, je verrai ce que j'ai comme ELL et je verrai si j'oriente les arêtes ou si je fais juste OLL PLL. La plupart du temps, il va faire OLL PLL en fait. Ça dépend, sauf si vraiment il a une OLL horrible. J'ai déjà fait des reconstructions de Timon où il faisait une OLL qui n'est pas celle qu'il avait, juste pour orienter les arêtes et pour avoir une ZB. Donc il le fait parfois. Mais là, bon bah, il voit quoi. Il voit qu'il a gagné au tirage de l'univers. Le ticket gagnant. Et voilà. 3 secondes 41. Donc voilà pour ce solve. On va passer à